Salut à tous, donc aujourd'hui me voici sur le nouveau terrain de la AB, donc de notre association, pardon, encore en construction. Et justement pour inaugurer un petit peu ce petit terrain, j'ai choisi pour vous plusieurs articles de type artifice, donc c'est-à-dire fumigène et grenade à billes. Alors on va savoir qu'il y aura plusieurs modèles. Alors je vais commencer par les plus réalistes et les moins réalistes. Donc ici on aura la copie de la grenade M18 américaine, par contre beaucoup plus petite, comme on peut le voir dans la main ici. Donc c'est beaucoup plus petit, mais niveau réalisme, on a quelque chose qui est vraiment très très beau, une coque en alu, et la fabrication nous provient de Tchécoslovaquie. Donc en gros, normalement c'est fiable, en théorie. À savoir que c'est un peu comme une vraie grenade, il y a une cuillère, un détonateur avec la mise de feu, et ensuite nous avons la poudre fumigène dedans. Ça marche à goupille, une sécurité un peu comme sur les grenades françaises et aussi maintenant américaines. Et comme on peut voir, on peut dévisser la partie qui contient tout ce qui est poudre fumigène. Et enfin nous avons ici le détonateur. Alors faites bien attention, mettez des gants, je préconise toujours des gants à l'utilisation de ces artifices pour avoir un maximum de sécurité. Et également n'oubliez pas les lunettes de sécurité, c'est très important pour éviter tout incident. Donc on revisse. Alors celle-ci est disponible au prix de 25,99 € sur le site de Atomic Paintball. Je mettrai le lien comme d'habitude en dessous de la vidéo. Donc on verra ça après. Donc je présente d'abord les grenades et ensuite on fera les tests. Nous avons ensuite la grenade. Alors celle-ci c'est Pyromoravia qui fait ça. Donc c'est une grenade en plastique, également avec une cuillère et une goupille. Le système de sécurité de rétention est exactement similaire à la M18. Ici nous avons donc une grenade de type qui fera de la fumée de type verte. Il en existe de couleur orange, violet, blanc, rouge et verte. Nous n'avons pas encore la noire, les noires sont différentes. Ici donc on aura un système d'allumage donc par cuillère et goupille, donc par percussion de, je pense que ça doit être aussi une amorce. Malheureusement, on n'est pas démontable, et plutôt heureusement, je dirais, pour des raisons de sécurité. Donc on verra ça après. On a de la gamme de chez BG les gros fumigènes ED60 et ED20. La seule différence qu'ils ont, c'est la couleur de fumée. Et aussi qu'ils produisent une flamme pour le D20. Donc on verra ça après. Donc celui-ci, c'est au prix de 14,50 € il me semble, à Mass Gunner. Donc je mettrai aussi le lien dans la vidéo. Alors attention, ce n'est vendu qu'aux associations et aux responsables d'associations. Ce n'est pas vendu aux particuliers. Donc demandez avant de pouvoir les acheter. Et soyez sûr que vous êtes une association et non pas un particulier pour pouvoir utiliser ce genre de fumigène. Pour des raisons de sécurité, vous allez comprendre pourquoi. On a le D60. Alors le D60 c'est un fumigène très connu pour pouvoir produire beaucoup de fumée sur une durée d'environ 60 secondes. Et on peut en faire plus, il suffit juste de secouer le fumigène pour rendre la matière un peu poudreuse, donc ça produira un peu plus de fumigène. A savoir que c'est les nouvelles générations, avant c'était les RDG1 ou les RDG2 selon le type de fumée que vous vouliez, la couleur. Maintenant ce sont les ED60 disponibles sur à peu près tous les sites pour environ 11,50 € à, allez, on va dire 12 €. C'est pas très excessif, sachant que ça produit énormément de fumée, vous allez voir après. Nous avons le petit frère de l'ED60, le GD10. Le GD10 c'est une, on va dire un petit peu plus qu'un rouleau de papier toilette vide, c'est un peu plus gros. Ça tient dans la main, ça rentre dans une poche pour grenade hein, de type standard, ça rentre très bien. Par contre ça dure beaucoup moins longtemps mais ça produit plus de fumée d'un coup. Donc pour les attaques, pour les assauts, c'est ce que je recommanderais le plus. Pas pour marquer un point, pas comme sur le D60 où c'est pour vraiment marquer quelque chose, par exemple un point fixe ou un point pris. Là ici on a vraiment pour lancer un assaut, ça dure environ une dizaine de secondes, c'est pas mal. Franchement c'est pas mal pour environ 5,90 €, sachant qu'un Enola Gay ça coûte 5 à 7 € selon les magasins. Moi personnellement je préférais, je conseillerais un GD10 pour faire des assauts et pour avoir un fumée vraiment dense. Vous allez voir aussi. On a le fameux Enola Gay, donc j'ai pris la couleur verte chez moi parce que j'ai plusieurs couleurs. Il en existe de plusieurs couleurs, le rouge, le violet, le jaune, le orange il me semble, il n'y a pas le blanc. Blanc il me semble qu'il n'y a pas, et vert. Il me semble que c'est ça. Donc on a des instructions aussi ici, donc on a juste à soulever cette partie là.
Voilà, cette partie-là. Bon, bah, moi, franchement, ça sert un peu trop à rien parce qu'on sait très bien comment utiliser un fumigène proprement. Là, il y a les instructions principales ici, donc franchement, pas besoin. La seule truc, le seul truc que j'aime bien, parce que Enola a pensé à nous, le capuchon de sécurité. Ça évite de pouvoir se prendre dans une broche et de déclencher le fumigène par inadvertance. Donc franchement, sur ce point-là, oui, Enola franchement a su assurer sur ce côté-là. Donc très très bon point pour ce fumigène. Le seul désavantage, c'est que ça dure bon longtemps, mais très peu de fumée. Très peu de fumée. Donc c'est plus pour marquer un point, par exemple un véhicule qui a été pris, on le met à côté, on le déclenche, ça fait une fumée pour dire voilà le véhicule a été détruit ou quoi. On a maintenant les grenades de type habille, donc c'est-à-dire pour celles qu'on lance quand on va à un assaut dans une maison ou quoi. Donc là c'est pareil, c'est la société BG qui fait ça, c'est la GR2 avec un pétard dedans, donc on peut voir, je sais pas si vous allez voir la vidéo, dedans en fait on a un pétard. Et c'est un pétard assez puissant quand même. C'est grenade pois chiche. En gros, c'est au pois chiche. C'est un rayon d'environ 5 à 7 mètres, voire 8 mètres si c'est vraiment plat, je pense. On verra ça après. Ces grenades-là, elles sont vraiment bien remplies. Ça fonctionne très bien. Donc sur ce côté-là, moi je reconseille. Et ça coûte environ, il me semble, 5,90 € ou 5,50 €. Enfin, c'est vraiment pas très excessif, sachant qu'une grenade Enola Gay, ça va de, si on les prend par on va 10, ça nous fout à 4 € la grenade. Allez, 4 €, on va dire 4 € par 10. Là c'est la grenade 5,90, on va arrondir à 6. C'est pas cher, franchement c'est pas cher pour ce que c'est très efficace. On verra également. On a la Thunder CO2, alors très connue pour faire beaucoup de bruit et être très efficace. Moi je m'en suis servi plusieurs fois et franchement je m'en lasse pas, c'est des très bonnes grenades. Il y a plusieurs coques, donc moi j'ai les trois coques qui existent. Il y en a une quatrième qui existe pour les mines, on peut utiliser aussi pour les grenades, mais c'est éclatement instantané. Donc nous avons la grenade, tout ce qui est pour les à blanc, enfin ils disent à blanc. Bon moi je m'en sers plus de celle-ci parce qu'elles éclatent un peu plus vite, donc c'est un petit peu mieux. Même prise en main, niveau gueule, elles sont assez jolies je trouve. C'est environ 1 € l'enveloppe, donc ouais, c'est pas très cher. Et puis la méthode de détonation est réutilisable, enfin tout ce qui est la mise, pas la mise de feu, mais bon, pour larguer le CO2 dans un truc est réutilisable, vous allez voir après. On a la NK2, la ananas, donc n'est pas fragmentable, hein, c'est juste que ça éclate en fait. Le CO2 fait gonfler l'enveloppe, ça fait gonfler et ensuite ça éclate, tout simplement. Et on a celle-ci, donc flashbang. Donc moi j'ai mis les deux copies de sécurité. Elles ne sont pas chargées encore, on verra comment on les charge et on les utilise. Normalement il y a un haut et un bas qui se fixent ici. Moi je les ai pas mis, je les ai pas eu avec quand je les ai achetés. Donc de toute façon ça fonctionne très bien comme ça. On met environ ouais, allez, 200-300 billes dedans, facile. Moi j'en conseille d'en mettre un petit peu moins, histoire que ça éclate un peu plus au niveau volume, que ça aille un petit peu plus. On a la fameuse Tornado. Alors la Tornado c'est une grenade que j'apprécie particulièrement, car c'est une Tornado de type impact. Donc on peut se la passer, on peut se la jeter entre les mains, il n'y a aucun risque. Ça éclate à l'impact, c'est robuste, c'est vraiment très robuste. J'ai fait des tests et franchement top. Moi je les ai eu par biais de Mass Gunner, pareil, au prix de 56 €. C'était une offre promotionnelle pour l'association. Contactez-les, vous pourrez peut-être avoir un prix, bon pas aussi bas que les nôtres, mais vous pourrez aussi avoir des prix genre 60 € ou 65 € la grenade au lieu de 80 en général en magasin. C'est un prix très intéressant et voilà, très bien. Enfin nous avons la très vieille grenade Mad Bull, celle qui ressemble à, on va dire, une petite grenade américaine, très sympa, mais vous allez voir c'est défectueux au niveau utilisation, c'est pas top. En été ça marche plutôt bien, mais il y a des petits soucis, vous allez comprendre pourquoi. On va passer au test, à tout de suite. Pour ce test, pour commencer, nous allons commencer par le fumigène Enola Gay. Comme je l'ai dit, il y a une capsule de sécurité et on a ici une groupie. Alors il faudra tirer coup sec et fort, mais pas trop pour pas arracher le système d'allumage, comme ceci. Voilà, il a mal été mis. Alors voilà, le système de goupille et là la mise de feu.
Faites attention parce que vous voyez qu'il y a des particules qui brûlent. Et voici donc la fumée que ça produit. Donc fumée, bon, il n'y a pas trop de vent. La fumée reste basse quand même, ça dure. Donc on peut rentrer dedans, c'est pas toxique non plus. Ça sent un peu le brûlé, mais c'est totalement normal. Donc voici le Enola Gay. Donc on voit une flamme quand même dedans, hein. Faire attention à ça. Ça fait une fumée plutôt pas mal. Pour marquer un endroit, comme je l'ai dit, s'il n'y a pas de vent. On va essayer de faire quand même une petite mise au point. Voilà. Voilà, on voit que ça s'est vraiment calmé au niveau du fumigène. C'est pas top, comme j'ai dit, hein. Mais c'est assez sympa quand même pour environ 5 €. Donc voilà, il est terminé. Ça a duré 1 minute, même pas. C'est les petits, c'est pas les gros, hein. Par contre, ramassez bien vos déchets après les utilisations. C'est vraiment sympa pour les copains, donc, et pour le terrain aussi. Donc voilà. Allez, on va passer aux autres. Alors voici le GD10. Alors GD10, attention, une ouverture au cul et une ouverture en haut. Voilà à quoi il ressemble de près. Les écritures pas en français en tout cas. On va poser ça comme ça. Faites bien attention, mettez des gants parce que vous allez voir, ça fait une flamme. La goupille d'allumage, un Serflex, donc je sais pas trop à quoi ça correspond. C'est parti. On voit très bien que ça fait beaucoup de fumée. Beaucoup de fumée. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie vraiment beaucoup chez tout ce qui est GD10 et tout ça. Voilà. Donc ça continue à fumer, hein. Grosse fumée blanche. Parfait pour ce qui est couverture. Par contre ça monte vachement haut, c'est bien un problème. Mais bon voilà quoi. Ça sent un peu le lait cramé en fait. Parce que dedans il y a beaucoup de lactose. C'est ce qui fait la couleur blanche. Voilà ce que ça donne. Allez, on va passer aux autres. À tout de suite. Le modèle ED60, donc le grand frère du GD10. Pareil, ouverture au cul, ouverture en haut. C'est quand même assez mastoc, on peut voir au niveau de la main, ça fait 2 fois un GD10, sauf que ça dure 2 fois plus longtemps. Voire un petit peu plus quand même. Pareil, faites attention quand vous quand vous dégoupillez, ça fait des flammes. Donc attention quand vous dégoupillez. C'est parti. Comme j'avais dit, il y a des flammes. Donc pareil, même système d'allumage. Donc il faut le temps que ça s'allume. Ça va aller doucement au début, puis après ça va faire énormément de fumée, vous allez voir. Voilà, ça commence. Voici le D60, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Niveau couverture, pendant 1 minute, c'est vraiment excellent quoi. Donc on peut s'en approcher, il n'y a pas trop de risques. Voici ce que ça fait. Donc il n'est pas encore terminé, hein. On peut le prendre à la main, ça craint trop rien, c'est juste que c'est un peu chaud quoi, mais avec des gants en général, prenez-les quand même, hein. Vous pouvez les prendre. Voilà. Donc ça fume encore, c'est donc ça dure quand même assez longtemps. Voilà, allez on va passer aux autres, à tout de suite. Donc maintenant le D20, un très gros fumigène pareil, cette fois-ci il est en noir, donc prenez des précautions avec celui-là.
D'accord? Faites bien attention avec celui-là. C'est la première fois que je teste, on verra. Apparemment, c'est environ 40 secondes. C'est parti. Voilà, il fait des flammes, donc attention à ça quand même. Très très gros, grosse fumée noire. Là franchement c'est quelque chose donc assez dangereux quand même. Hein. Ouais, plutôt dangereux. Donc attention à ça quand même. Donc voilà. Donc attention, donc celui-là je le conseille pas à tout le monde. Faites-y bien attention, vous voyez, il y a des résidus. Donc moi ça va, c'était dans la terre était mouillée. Je conseille vraiment pas du tout ce type de fumigène. A tout de suite pour les autres. Donc voilà, là on va ensuite tester les grenades à main. Donc après ce petit élan de fumée. C'est parti. Dégoupillage. C'est parti. On prend vite la caméra pour voir ce que ça fait. Là c'est vraiment énorme, ça fume vraiment beaucoup. Donc voilà ce que ça donne. La petite cuillère. Ça fume vert, c'est sympa. Ah. Bon. Bah, ça fume vert, c'est vraiment très très sympa comme système. Je me demande si on peut la prendre par la main. Oui, on peut prendre à la main. Vous voyez ce que ça donne. On voit que ça sort par les côtés, par le haut aussi. Bon bah... Le capuchon s'est décroché par la chaleur tellement que c'est intense quand même. Voilà, fumée. Ça fait pas mal quand même le bordel, ce genre de fumée, c'est sympa. Donc l'outil d'allumage, ben bon, là, il est foutu, hein, là. Il est tout mou, mais bon. Voilà ce que ça donne. Allez, à tout de suite pour les autres. Donc voilà, on va tester maintenant les M18. Attention, il y a un détonateur dessus. Donc on tourne, on ne lâche pas la cuillère, surtout pas. On enlève la goupille. Comme ceci. Et maintenant on peut larguer. Voilà. Tout simplement. Maintenant on va voir ce que ça donne. Alors c'est du blanc. Alors c'est très très chaud. Mais ça fume vraiment pas mal. C'est sympa. Mais ça dure pas assez longtemps. Ce qui est vraiment dommage parce que j'aurais pensé que ça aurait duré quand même plus longtemps que ça. Le plastique est très très chaud. Ça a fondu en plus. Et voilà ce que ça donne une fois que ça a cramé. Donc je conseille surtout pour le réalisme. Si vous voulez faire quelque chose de très réalisme, prenez ce type de grenade. Mais ça vaut pas le coup. Franchement pour 25 € ça vaut pas le coup. A tout de suite pour les autres. On va tester les GR2. GR2 où il y a un pétard. Portez des lunettes et des gants. Toujours vers l'extérieur. Ça pète plutôt fort. Au moins c'est efficace. La goupille. Et on va voir ce que ça donne. En dégâts au niveau de la grenade. Pour ramasser aussi les déchets. Donc bah là comme on voit il n'y a quasiment plus rien. On peut pas faire mieux. Hein. Voilà. En gros c'est un gros bison. Voilà. Et c'est des pois chiches dedans comme on peut voir. Des petits pois chiches. Tac. Hop. On ramasse tout ça. Et on va passer à la suite. Maintenant on va passer à la tornado. La tornado en fait il y a une petite mise en œuvre à faire avant d'utiliser. Vous allez comprendre comment on fait. Alors tout d'abord on va
Je sais pas si je vais y arriver parce que il fait très froid dehors en plus. Voilà. Dévissez ce petit couvercle, vous avez ici la valve. Tant que vous n'émettez pas ce couvercle, vous ne pourrez pas utiliser cette tornado. Le gaz, ce sera du Delta Gaz, anciennement de chez Speed Games. Hein. C'est chargé. On va la remplir en billes et on va tester. À tout de suite. La tornado est maintenant prête. Pardon. Donc on a les billes ici et les billes ici. Le détonateur, enfin la mise de détonation est mise. On peut maintenant dégoupiller sans danger. Je vais remettre mes lunettes de protection. Voilà. On dégoupille, à ne pas perdre la goupille. Et là, on peut aller la lancer. Voici ce que ça donne. Donc voilà, sur environ 10 mètres, la grenade a largué des billes. Donc on voit qu'il y a des billes ici. Et la grenade. Donc on entend à l'intérieur le mécanisme qui est maintenant défait complètement. Ce qui est totalement normal, hein, mais c'est réutilisable. Donc franchement, je conseille. En plus, ça fait pas de bruit. Donc sur les endroits où vous ne pouvez pas trop faire de bruit, je conseille. A tout de suite pour les autres. Donc maintenant, les tests pour la Thunder Flashbang. Je vais poser cette fois-ci la caméra pour que vous voyez bien comment ça se passe. On va poser donc la caméra comme ceci et ça ira très bien. On a donc la cuillère que si on lâche, bah, ça pète. On a la première goupille ici. Celle-ci, non, c'est celle-ci plutôt, pardon. Vous enlevez celle-ci, ça libère le percuteur. Le percuteur qui se trouve ici. Et ensuite, vous enlevez celle-ci, comme ceci. On va perdre. Et vous pouvez lancer. Démonstration. Donc là, on a un beau raté, malheureusement. Donc je vais aller chercher. Voilà. Vous entendez peut-être le... C'est la grenade qui a foiré. Donc on va laisser comme ça et puis bah, on va tester les autres. A tout de suite. Donc on a la Thunder. Encore une Thunder. Maintenant c'est à blanc. Donc c'est parti. J'ai l'impression qu'elles ont envie de tout foirer aujourd'hui. Bon, ben un deuxième fail, donc c'est dommage. Je pense que ça doit être le froid aussi qui doit y faire. Donc on va attendre quand même un petit peu, parce qu'on sait jamais. Allez, on va passer aux suivantes. Donc voilà, hors caméra, j'ai pu la faire éclater. Voilà ce que ça donne en fait. Il reste encore des billes. Bon, ça a failli m'éclater la gueule. Heureusement que j'avais des protections. Le seul truc, c'est qu'en fait, j'ai découvert que quand il fait froid, ça met beaucoup plus de temps à péter. En hiver, c'est pas top. Même si c'est au CO2, je conseille pas. C'est pas top. Donc en été, c'est parfait. En hiver, je préconise quand même les tornados. Ça fonctionne par tous les temps. Au moins, il n'y a pas de souci. Alors, on va tester la dernière et puis on va faire une petite conclusion. Et enfin, la MK2 qu'on va tester maintenant. Je pense pas qu'elle fonctionne comme les autres. On va quand même tester, on ne sait jamais. Dégoupiller. C'est parti. Mais là aussi, c'est pareil. Ça a du mal à péter, donc on va la laisser. Et puis, bon, on verra bien. Là, normalement, elle pètera d'ici 1 à 2 minutes. Voilà, c'est dommage. En hiver, quand ça fonctionne pas très bien. Bon, on va attendre un petit peu, peut-être que... Voilà, ça va avoir du mal à péter, donc voilà, pas tant pis. Bon, ben, on va faire une petite conclusion. Allez, à tout de suite. J'allais oublier la toute dernière, la Mad Bull. J'ai chargé en gaz et vous allez voir que ça va mettre énormément de temps à péter. Donc celle-ci, je pourrais la tenir à la main. Il faudra juste que je fasse gaffe à ne pas perdre la cuillère. Je vous fais voir un peu le mécanisme juste après. On dégoupille. Ça nous donne, je ne sais pas si vous allez voir la vidéo, ceci. Voilà. Et là,
On pourra toujours attendre, ça ne pètera pas. Parce qu'il fait beaucoup trop froid, le gaz a du mal à se dilater. Donc je vais l'aider avec la goupille à faire monter le détonateur. Et normalement ça donne ceci. Voilà. Donc il n'y a aucune bille qui ne part. C'est juste du gaz. On voit le trou qui est ici. En fait le détonateur va faire monter et libérer le gaz qui se libère normalement en dessous et part un peu aussi au-dessus. Donc voilà, ben on va aller maintenant, cette fois-ci, à la conclusion. En conclusion, ben voilà, j'ai mis le flash parce qu'il commence à faire vraiment très noir. On va partir donc des grenades de tout ce que j'ai fait. Alors à savoir, l'Enola Gay, je vous le conseille pour marquer une zone qui a été prise par les amis. Donc en gros, ouais, les alliés quoi. Donc je conseille juste pour ça, pour couverture c'est 0. C'est complètement, c'est vraiment 0 là. Ensuite, le GD10. Le GD10 c'est parfait pour lancer un assaut. Par contre, pour marquer un objectif, je conseille pas trop non plus. Donc voilà l'intérieur une fois que c'est cramé. Ça ressemble à ça. Une espèce de truc vraiment tout dur. Donc voilà. Ça je conseille vraiment pour faire un assaut. Ça je conseille pour faire un assaut et une couverture. Le D60 c'est quelque chose qui est vraiment très très bien. Je le conseille à tout le monde. C'est pas très excessif en soi. Puis ça fait beaucoup de fumée comme vous avez pu voir. Donc je le conseille vraiment à tout le monde. Le ED20. Je le conseille vraiment pas à tout le monde. Donc on peut voir dedans. Il y a encore des résidus. C'est vraiment extrêmement dangereux. Je le trouve vraiment très très dangereux. C'est vraiment sous la surveillance constante du fumigène car ça produit des flammes tout le temps en fait. Donc faites-y bien attention, ne vendez pas ça si vous êtes revendeur, ne vendez pas ça à n'importe qui. Faites bien gaffe à ça. On a la Pyro Moravia, je vais y arriver. Celle-ci très sympa pour 10 €, franchement, c'est vraiment, vraiment sympa. Moi je trouve pour le même prix, même voire un petit peu moins cher qu'un ED60, ça fume autant. En vert, disponible en plusieurs coloris, puis en plus c'est une grenade qui est assez réaliste. Le seul truc c'est qu'il y a du plastique et le plastique c'est toxique quand ça brûle. Donc faites bien gaffe et pensez surtout à chaque fois à donner donc ce truc là à la poubelle quoi, de le mettre à la poubelle. Donc voilà, la cuillère en plastique, c'est recyclable donc n'hésitez pas à mettre ça à la poubelle. On a la M18, donc celle-ci très déçue. Très déçu parce qu'elle ne dure pas assez longtemps malgré qu'elle soit vraiment réaliste. Comme vous l'avez pu voir, voilà l'intérieur, il y a du plastique, donc ramassez-la, c'est de l'alu, c'est recyclable aussi, mais faites-y attention, pas trop dangereuse en plus, donc au final voilà quoi. Donc je conseille seulement pour vraiment si vous faites des parties type milsim uniquement. Après autrement franchement je vous conseille vraiment pas du tout quoi. On peut voir le détonateur avec la mise de feu, le plastique cake brûlé, la cuillère. Alors si vous voulez faire des grenades un peu réelles, homemade, récupérez les cuillères et la goupille, n'hésitez pas, c'est récupérable. On a la GR2, voilà ce qu'il en reste. J'ai pas retrouvé les autres morceaux, ils ont dû partir en fumée directement. Voilà ce qu'il en reste principalement. On a voilà juste ça, la mise de feu au niveau de la goupille. Voilà. La Tornado, ben ça, alors oui, le GR2, bien sûr, je conseille par tout temps, tout lieu. Bon, ça pète vraiment fort. Là, franchement, il y a quand même 1,8 g de matière explosive. C'est vraiment conséquent, ça pète vraiment fort, donc restez pas trop à côté ou bouchez-vous les oreilles. La Tornado, je conseille à tout le monde, tout temps, tout lieu, n'importe quelle saison. Ça fonctionne vraiment très bien, ça fait pas de bruit. C'est sympa, en plus c'est vraiment costaud. Je mettrai le lien d'une vidéo d'un ami qui a fait le test, le crash test donc justement d'une Tornado. Vous allez voir, c'est vraiment impressionnant comme ça résiste. Et la Tornado fonctionne toujours. Donc comme quoi que c'est vraiment costaud ce type de grenade. On a les CO2. Donc les CO2 comme vous avez pu voir, ça a pété, mais bien après et hors vidéo. Donc je suis vraiment dégoûté.
J'aurais voulu les faire voir et en plus ça a pété vraiment à côté de moi parce que j'étais en train de les défaire, les mettre en sécurité. Ça a pété à côté de moi. Bon bah j'ai eu aucun trauma sonore, rien du tout. En gros voilà ce que ça donne après une fois que ça a pété. C'est dommage, j'aurais bien voulu vous faire voir un peu ce que ça donne. C'est sympa, ça pète vraiment fort. Ça projette des billes vraiment partout. Ça c'est vraiment chouette. Mais le problème c'est que voilà, on sait pas quand ça va péter, c'est pas trop sécuritaire. Donc voilà, c'est vraiment dommage. Et puis celle-là elle est morte vu qu'elle a gonflé. Et puis ça fait 2 fois que j'utilise pour essayer de la faire péter. Impossible, donc poubelle. Raison de sécurité, poubelle. Tant pis, je perds 1 euro. Mais c'est pas grave, je peux faire perdre 1 euro que des mains, quoi. Donc voilà. Et enfin, la Madball, qui fonctionne très bien en été, mais maintenant est devenue trop vieille. Elle a presque 6 ans. Elle fonctionne toujours, mais très mal. C'est plus pour le réalisme sur soi, avoir sur soi. Sinon, ben, je conseille pas trop non plus. Ça coûte une 30aine d'euros, c'est réutilisable, mais voilà quoi. La particularité, c'est qu'ici c'est en mousse, donc si vous la prenez sur la tête, ça fera beaucoup moins mal. Et puis de toute façon, voilà, c'est pas fait pour jeter sur les copains quoi en général. Donc voilà. Bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné quelques idées sur les fumigènes et les grenades qu'on peut trouver à peu près dans tous les commerces maintenant. Maintenant dites-moi ce que vous en avez pensé dans la vidéo, les descriptions. N'hésitez pas à me donner des conseils. Et puis bah à bientôt.